Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on pratique le non-jugement. Donc, on s'exerce à observer la petite roue qui tourne, le petit hamster qui court dans notre tête et on s'exerce à avoir un regard un petit peu plus neutre sur nos pensées et nos émotions. Donc, sans plus tarder, je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti! Donc, cette semaine, on commence notre séance dans la position de la montagne, en posture debout. Je vous invite à avoir les pieds à la largeur de vos épaules. Prenez le temps de vous installer, prenez une grande inspiration, puis une très grande expiration. Donc, vous pouvez vous balancer un petit peu tranquillement, simplement sentir votre poids se répartir sur vos pieds, donc de gauche à droite. Et lentement trouver votre équilibre, votre juste milieu pour que votre poids soit réparti équitablement de chaque côté de vos pieds et autant entre l'avant et l'arrière de vos pieds également. Donc cette semaine, on pratique le non-jugement. Donc en nous réchauffant, je vais vous inviter à simplement respirer, vous ancrer dans le moment et à commencer à observer peut-être comment vous vous sentez physiquement, si jamais vous avez des pensées récurrentes qui reviennent, des émotions que vous portez. Donc, pendant qu'on s'échauffe, je vous invite à prendre conscience de ça. On va inspirer, lever les bras vers le ciel en volcan. Et on expire, on tourne sur le côté. Donc, on ne force pas la torsion. Comme toujours, c'est nos abdominaux qui s'activent et qui nous amènent à aller en torsion sur le côté. On inspire, on revient au centre, les bras vers le ciel, les épaules qui dégagent les oreilles. On expire, on tourne de l'autre côté. Et on va faire ça quelques fois. Donc on inspire, on revient au centre. On expire, on vient en torsion. Et pendant qu'on fait ce mouvement-là, allez à votre rythme, suivez votre respiration à vous et commencez à observer. Donc, ça se peut que vous vous sentiez fatigué ou peut-être que vous avez plein d'énergie. Peut-être que vous avez eu une excellente journée et que vous vous sentez bien. Peut-être qu'à l'inverse, ça a été une journée un peu plus difficile. Il y en a des comme ça. Donc, simplement observez où vous vous situez dans votre corps, dans votre tête, dans vos émotions. Peut-être que vous vous sentez complètement déconnecté aussi. Donc, peu importe qu'est-ce qui vient en tête, les émotions que vous avez, exercez-vous à les observer. Donc, pas porter de jugement, pas penser à comment vous percevez à travers ça, mais simplement observer ce qui monte à la surface. Donc, égalisez de chaque côté les mouvements. Puis, revenez au centre en volcan. On va faire un pas vers l'avant de notre tapis de yoga. On inspire, on peut même quasiment pencher vers l'arrière un peu pour s'étirer complètement le devant du corps. Puis on expire, on s'en vient en pince debout. Donc prenez le temps de vous installer dans la pose. Donc pliez les genoux si vous avez besoin. Donc prenez le temps de vous étirer le derrière des jambes tranquillement. Vous pouvez même prendre vos coudes puis vous balancer un petit peu. Donc aujourd'hui, on fait des postures assez lentes pour commencer la séance, tout en étant en mouvement, simplement pour s'échauffer et nous permettre de nous connecter un petit peu à nos pensées et à comment on se sent. Donc, inspirez, demi-flexion avant. On expire, on revient en pince debout. On amène les pieds vers l'arrière, on s'en vient en planche. Donc, ayez une bonne prise large au niveau des pieds aujourd'hui.
Prenez le temps de placer vos mains et en gardant les bras de chaque côté du corps, on descend Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Encore une fois, prenez le temps. Donc, pédalez les pieds pour étirer le derrière de vos jambes. Puis, trouvez une stabilité dans la pose. Donc, encore une fois, prenez conscience de vos épaules. Tournez les coudes vers l'extérieur du tapis pour créer de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et vraiment, laissez votre corps fondre dans la pose. Prenez une grande inspiration et relâchez tout par la bouche. Donc, on inspire, puis on relâche. Encore une fois, on inspire. La plus grande respiration que vous avez prise de la journée. Et on relâche tout. Super. On va lever la jambe droite pour commencer. Puis on l'amène vers l'avant. Et on va la déposer au sol. Donc notre genou, se retrouve où notre main droite. Notre pied se retrouve devant notre hanche gauche. On dépose le dessus du pied gauche au sol. Et on se retrouve en position du pigeon. Donc là, ici, il n'y a pas deux personnes qui sont faites pareil. Pas tout le monde qui a la même flexibilité. Donc, je vais parler un petit peu de technicalité de la pose. Prenez le temps de placer vos bras dans une position qui est confortable pour vous. Protégez votre dos en activant vos abdominaux. Et si jamais c'est vraiment difficile pour vous de toucher le sol, vous pouvez vous aider avec des blocs. Donc si c'est plus facile pour vous. Et sinon, vous pouvez aussi aller plus loin dans la pose. Donc vous pouvez descendre les coudes au sol. Donc l'important, c'est d'essayer de garder les hanches parallèles. Vous allez sentir un bel étirement dans la jambe droite. Et gardez le pied avant droit, donc actif, pour protéger votre genou. Donc voilà, les technicalités de cette pose. Si vous êtes à l'aise, déposez vos coudes au sol. On va rester ici un petit instant. Donc, en même temps de bien étirer nos jambes, ouvrir nos hanches. C'est un moment parfait pour avoir une petite réflexion. Se connecter à soi. Donc, le non-jugement, c'est l'art de prendre conscience, d'être capable d'accepter nos pensées, accepter nos émotions, mais sans les juger. Donc souvent, je donne des exemples, mais si on a pris un gros repas en famille, si on a trop mangé, on a souvent tendance à se juger par rapport à ça. Ah, j'aurais pas dû manger autant, maintenant je me sens pas bien et tout. Le non-jugement nous invite à prendre conscience. Ah, j'ai beaucoup mangé, j'ai mal au ventre, je pense que j'ai dépassé ma limite. Mais de pas avoir de regard qui nous dit si c'est bien ou mal. De simplement accueillir cette émotion. Donc, respirez profondément. Quand vous êtes prêt, vous pouvez vous relever. Donc, on va tourner les orteils du pied arrière vers le sol. Puis, on va se relever tranquillement, ce qui va nous permettre de ramener notre jambe vers l'arrière. On va pouvoir revenir en planche, puis en chien tête en bas. Donc, vous allez sentir que vos jambes ne se sentent plus pareilles parce qu'on les a étirées différemment.
Donc, chien tête en bas. On inspire. On regarde vers l'avant. On expire. On revient à l'avant du tapis, pince debout. Et tranquillement, on inspire. On lève les bras vers le ciel. On expire. Position de la montagne. Donc ici, je vais vous inviter à poursuivre votre réflexion, poursuivre les photos mentales peut-être que vous prenez de votre corps, de vos émotions, de vos pensées. Et on va aller faire l'autre côté. Donc, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire, on relâche tout, relâchez toutes les tensions dans votre corps. On s'en vient en pince debout. On amène les pieds vers l'arrière, on s'en vient en planche. Donc encore une fois, prenez le temps de placer vos mains, de placer vos pieds. Gardez les bras près du corps, on descend, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Donc, encore une fois, on prend le temps d'étirer les jambes s'il faut dans la pause. On inspire profondément et on expire par la bouche complètement. Donc, on va le faire ensemble. On inspire et relâchez tout par la bouche. Super. Donc cette fois-ci, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On l'amène vers l'avant. Puis on dépose notre genou au sol. On dépose notre jambe vers l'arrière. Le dessus du pied au sol également. Donc prenez le temps d'activer votre pied avant, comme je vous disais. Donc, essayez de garder les hanches parallèles le plus possible. Trouvez la posture qui est le plus confortable pour vous. Certaines personnes vont avoir leur genou beaucoup plus... le pied avant beaucoup plus en angle à 90 degrés. Puis, sinon, comme moi, la position la plus confortable, c'est vraiment le pied un peu plus vers les hanches. Donc, trouvez votre posture. Si vous êtes capable, déposez les coudes au sol. Et relâchez toutes les tensions. Donc, installez-vous dans la pose. Respirez profondément. Et encore une fois, observez. Parfois, les poses soutenues comme ça sont très difficiles parce que notre cerveau, notre mental se met à tourner. Donc, accueillez les pensées. C'est normal de dévier puis de perdre la concentration. Si c'est le cas, observez, accueillez-les. Accueillez les émotions aussi. Remarquez comment votre corps se sent. Puis au besoin, revenez à votre respiration. Donc, prenez le contrôle de votre concentration. Le non-jugement, c'est un peu comme prendre la place de l'observateur. Donc, nos pensées, nos émotions, souvent vont nous faire réagir. On va être beaucoup en réaction aux événements, aux choses qui se passent dans notre vie. Le non-jugement nous invite à observer plutôt que réagir. Donc, prendre le temps de s'asseoir, puis de juste être là, faire comme « Ah, il y a ça qui se passe. Aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, je me sens comme ça. Aujourd'hui, ma tête est... Je suis pas très concentrée ou quoi que ce soit. Peu importe ce qui se passe. Des fois, ça peut être hyper positif aussi.
Donc on reçoit plein de nouvelles, puis on est fébrile. Donc, apprendre à accueillir toutes ces choses. On inspire, on va se relever tranquillement. Donc, encore une fois, on tourne les orteils du pied arrière au sol. On se relève et on ramène notre jambe vers l'arrière. Donc, on revient en position de la planche. On inspire, on expire. On revient en chien tête en bas. Donc, prenez le temps de vous réinstaller dans cette position-là. On regarde vers l'avant, on inspire, on expire, on revient en pince debout. Donc toujours les pieds à la largeur des épaules. On inspire, on lève les bras vers le ciel, en volcan. On expire, on relâche les bras de chaque côté du corps, position de la montagne. Et là, on va aller faire un petit exercice qui va être un petit peu plus difficile physiquement. Donc, encore une fois, on lève vers le ciel. On amène les pieds un peu plus larges que les épaules. On amène nos mains ensemble et on descend en squat, en grenouille. Donc, cette posture-là est difficile pour vous. Il n'y a vraiment pas de souci. Ramenez vos pieds ensemble. Donc, les talons peuvent être décollés du sol. Donc, c'est surtout une transition, en fait. Donc, en grenouille, on peut avoir un petit étirement dans les hanches. Prendre une respiration ou deux ici. Et tranquillement, on va amener nos bras vers l'arrière. On va s'asseoir. Et on va se préparer pour faire notre plus beau bateau. Donc, prenez le temps de vous asseoir, avoir les jambes qui se déposent au sol. Et la façon d'aborder le bateau, pour moi, avec le non-jugement, c'est de voir quand la pose devient difficile, comment on réagit, comment on répond à ça. Donc, est-ce qu'on est capable de s'écouter, puis de juste observer, puis faire comme « Ok, c'est difficile, avec la pratique, je vais m'améliorer, je vais devenir meilleure. » Ou si on a tendance à avoir des commentaires un peu plus négatifs par rapport à soi-même. Donc, aujourd'hui, je vous invite à avoir une approche positive, à simplement observer comment ça vous fait sentir cette posture-là. Donc, lentement, on va lever les orteils. Vous pouvez lever seulement un pied pour commencer. Et ensuite de ça, on va lever l'autre. Donc, si vous êtes comme moi, je travaille encore à développer ma flexibilité derrière mes jambes. Donc, je garde mes jambes pliées ici. Si vous êtes capable, vous pouvez étirer vos jambes complètement. Et peut-être que déjà ça, pour vous, c'est votre maximum pour aujourd'hui. Donc, respectez-le, restez dans la pause. Peut-être lever vos bras tranquillement. Si c'est trop, vous pouvez redescendre simplement les pieds. Et on va aller faire quelques torsions dans cette posture-là. Donc, que vos pieds soient au sol, qu'ils soient levés ici ou qu'ils soient droits même. Oh! Moi, j'ai de la difficulté à le faire. On va amener nos bras et nos mains à notre cœur, puis on va faire 10 répétitions. Donc, on inspire, on expire, on tourne d'un côté, on inspire, on revient au centre et on tourne de l'autre. Donc, on va le faire 10 fois comme ça. Donc, 3 fois. Donc, bien important, allez à votre rythme et vraiment inspirez pour revenir au centre et expirez pour aller en torsion. Donc, le plus lentement que vous allez le faire, le plus difficile que ça va être.
Encore une fois, vous pouvez déposer simplement les orteils au sol, puis le faire à ce niveau-là aussi. Donc vraiment, inspirez au centre, on expire, on va de chaque côté. Donc, on expire, on twist, on inspire, on revient au centre. Puis essayez de garder votre torse ouvert, donc amenez votre torse vers le ciel le plus possible. Et quand vous avez fait vos 10 répétitions, simplement revenez au centre et essayez de garder la pause pour 10 respirations. Donc restez ici, ça se peut que vos jambes soient fatiguées, que vous sentez votre corps trembler. Donc, vous pouvez avoir des variations si jamais vous trouvez ça difficile. Donc, lâchez pas. Encore 5 respirations. 4, 3, 2, 1. Et on dépose. Super, bravo! Donc, c'était un beau petit exercice pour nos abdominaux. Donc, je vous invite à déposer vos pieds à la largeur de vos épaules, à amener vos bras par-dessus vos jambes et simplement laisser votre tête se reposer et prendre de grandes respirations. Donc, simplement pour vous reposer de cet exercice et vous permettre d'observer. Donc, comment votre corps se sent? Est-ce que vous sentez que vos abdominaux ont travaillé un petit peu? Peut-être observer le discours que vous avez eu pendant l'exercice par rapport à vous. Est-ce que vous aviez tendance à vous encourager? Est-ce que vous aviez tendance à avoir des pensées un peu plus négatives si vous aviez un peu plus de difficultés? Donc le non-jugement, c'est un peu ça, c'est cet exercice-là d'observer, d'être capable de comprendre nos mécanismes de pensée. Et avec le temps, être capable de simplement observer sans avoir de jugement. Et d'accepter. Donc accepter que juste parce que l'exercice est difficile aujourd'hui, ça veut pas dire que ça va être difficile demain ou dans un mois. Donc il y a un avion qui passe chez moi, ça se peut que vous l'entendiez. Donc quand vous êtes prêts, je vous invite à allonger vos jambes vers l'avant, ce qui devrait faire du bien après le bateau. Et tranquillement, le plus lentement possible, allongez-vous au sol complètement. Donc trouvez votre Shavasana, votre posture du cadavre. Inspirez profondément. Puis en expirant, relâchez toutes les tensions dans votre corps. Donc, ancrez vos épaules au sol. Sentez vos cuisses fondre dans le sol. Et laissez votre corps se reposer. Et tranquillement, votre respiration revenir à un rythme normal. Donc, vous pouvez déposer vos mains de chaque côté du corps. Ou si vous voulez, si ça vous fait du bien, vous pouvez les déposer sur votre cœur pour observer votre rythme cardiaque ou simplement pour prendre le temps d'intégrer tous les petits discours, toutes les petites
pensées que je vous ai partagées au cours de cette séance. Et peut-être avoir une dernière pensée sur comment on peut être un peu plus aimant envers nous, un peu plus conciliant aussi, envers nous et envers les autres. Donc vous pouvez rester dans la pause ici. Et si jamais vous devez continuer votre journée, je vous invite à trouver une posture assise à votre rythme. C'est ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Écrivez-moi en commentaire, c'est quoi votre truc à vous pour appliquer le non-jugement sur le tapis de yoga, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous lire et j'espère vous retrouver très bientôt pour une séance de yoga de ma maison à la vôtre. Namasté!